Salut tout le monde! En ce moment, comme vous le voyez ici, je suis dans l'entretien de ma fraiseuse, même la rénovation on pourrait dire. Pour faire une belle rénovation, il faut du matériel de contrôle en bon état. Quand on commence à gratter une machine, le but c'est quand même d'avoir une belle géométrie à la fin. Ça passe vite, il faut que je me dépêche. J'en profite comme je suis dans l'entretien de mes montres et je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. On commence avec une de mes préférées, donc qui est une montre au micron avec une course de 1/10 et un petit bouton ici sur le côté pour régler l'aiguille bien au zéro. Alors qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette montre? Eh bien c'est tout simple, je vais vous montrer. Donc ici on voit le bout de la tige en fait, quand on vient appuyer, c'est la pièce qui est en L et elle vient donc retenir un balancier qui est monté sur ressort. Quand j'appuie, ça fait bouger l'aiguille et si je vais plus loin, et ben ça va dégager simplement le balancier et donc il n'y a aucun risque d'abîmer la montre. Si j'appuie sur la tige et que je vais plus loin, il ne se passe plus rien. Alors ensuite, le balancier dont je parlais tout à l'heure, c'est la pièce qu'on voit là en bas qui engraine à son tour sur un deuxième balancier qui engraine sur une roue qui va faire tourner donc l'aiguille. La deuxième montre que je vous présente, donc c'est une montre suisse, une Compact, qui a une course de 5 mm avec une résolution de 1 centième. Voilà, donc ici la tige avec la crémaillère et l'anti-dévers qui est fixé sur la tige. La crémaillère, donc comme je disais, qui est sur la tige ici, vient entraîner la roue dentée des millimètres, donc on voit là sur le petit encart. Et ensuite, on a une démultiplication donc pour aller entraîner la roue qui indiquera les centièmes. On a toujours, donc comme en bas, une roue avec un ressort qui sert simplement à compenser le jeu pour qu'il n'y ait pas de jeu à l'affichage. Ensuite, donc une montre allemande, une Käfer, donc où on voit sur le côté là, à droite les deux tiges qui servent d'anti-dévers pour pas que la tige du comparateur tourne quand on visse les touches. On a un ressort de traction qui sert à maintenir un effort donc sur la tige pour le retour au zéro. Et donc la crémaillère, toujours là qu'on voit bien, qui entraîne la roue des millimètres, une démultiplication pour aller entraîner celle des centièmes, et donc une roue qu'on ne voit pas ici avec un ressort pour le jeu. Et pour finir, la montre Mitutoyo, course de 10 mm au centième, avec donc une crémaillère toujours sur la tige qui vient entraîner la roue donc, des millimètres ici. On a le ressort de rappel, on le voit bien devant. Sur la gauche, donc ici, on a la barre anti-dévers pour éviter que la tige tourne quand on visse les touches. Et après, simplement une démultiplication pour l'affichage des centièmes et un ressort. Voilà, cette vidéo terminée. N'oubliez pas de mettre un like, abonnez-vous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.